Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre à jouer au basket. Alors ne jouez pas comme moi parce que je suis pas très fort, mais on va essayer de la faire rentrer. Oh, non, presque. On va réessayer cette force un peu moins fort que tout à l'heure. Ouais, d'accord. Je joue comme un manchot, comme si j'avais un seul bras. Oh, yes! Oh là 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 là, magnifique! Et voilà, on va apprendre à faire ça en un peu plus de 2 heures. Bon code. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se créer un jeu de basketball en HTML Canva et on va démarrer de zéro. Donc, dans les lives, moi ce que j'aime bien faire, c'est démarrer totalement de zéro. Donc, on n'a aucun fichier. Alors, j'ai les fichiers A7, mais ça c'est pour les bonus. Mais en soi, on va rien utiliser de tout ça jusqu'au bonus. Et la raison pour laquelle je démarre de zéro, c'est parce que je me suis dit que quand on démarre dans le développement, eh bien, on se dit qu'on n'a pas assez de capacité pour faire des choses intéressantes. Et le but de ces lives de Codiscovery, c'est justement de montrer qu'on peut partir de zéro et en 2 heures et faire quelque chose d'assez cool. Et c'est aussi pour ça que je n'utilise pas de raccourcis, il y a Emmet, il y a des plugins pour coder plus vite. Non, c'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire, même si on n'a pas de connaissances et pas de 10 000 plugins qui, soi-disant, accélèrent tout pour nous. Donc, je vais faire appel à mon fichier main.js. Donc, comme d'habitude, dans tous les lives, je démarre avec une structure de fichier HTML basique. Si vous voulez plus de détails là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, les 2 premières lignes importantes, enfin déjà la structure, je vais l'expliquer. Cette structure, c'est le fichier HTML qui contient une tête, head, et un corps comme une personne. Et dans la tête, on va mettre les informations, on va dire les métadonnées dans le cerveau qu'on voit pas trop sur la page, par le title. Non, elle n'est pas vraiment sur la page. Et le body qui va concerner la page. Et moi, ce que j'aime bien faire avant de commencer tout projet, c'est de m'assurer que j'ai bien fait le lien. Donc, link avec mon fichier CSS, mon fichier de style, et mon fichier JavaScript, mon fichier qui va créer les interactions dans ma page. Donc, pour l'instant, j'ai fait un lien vers un dossier CSS et un dossier JavaScript. Ils ne sont pas créés. Donc, je vais les créer ici. À savoir que j'utilise VS Code, mais tout autre éditeur de code fonctionne, sachant que VS Code est gratuit. Et moi, ce que j'aime bien faire pour démarrer de zéro, je vais juste créer un background color à Indian Red. Pourquoi Indian Red? Parce que c'est un rouge qui est pas trop fort. Et ici, j'écris juste un console log hello le stream / replay. Ça pulse. Ça se dit pas ça, hein. Ça se dit pas. Ouais, ben, je le dis. Je le dis quand même. Hop. Et une fois qu'on a ça, je vais ouvrir ma console avec View. Alors j'ai fait un raccourci, mais sinon vous le faites à travers View Terminal. Ça va ouvrir votre terminal. J'appelle ça une console. Non, oui, c'est un terminal au final. Ensuite, vous allez installer, alors en général, je vous le dis avant, vous installez Node.js, la version 14 ou la version 16. Une fois que vous installez Node.js, vous allez faire, donc quand vous installez Node.js, vous n'allez pas voir d'icône Node.js, ça s'installe dans tout votre ordinateur, mais il n'y a pas d'icône. Et une fois que c'est installé, vous pouvez faire npm i-g live-server. Et live server, ça va installer un utilitaire. Alors, moi je l'installe pas, je l'ai déjà fait, mais ça va tourner. Ça va installer un petit utilitaire qui va vous permettre d'utiliser la commande live server et de démarrer votre page web. Et là vous voyez la page est bien rouge, donc Indian Red, et on retrouve notre petit hello le stream, ça pulse. Ça veut dire que, et ça c'est le favicon qu'on n'a pas, donc c'est pas un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon fichier
JavaScript est bien lié et que mon CSS est aussi bien lié. Eh bien, c'est super, on va pouvoir commencer à coder. Là, on est sûr que tout ce dont j'ai besoin est bien dans la page. Donc, on va faire du... Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, en partie 1, on va essayer de créer notre balle de basket. Ensuite, on va déplacer la balle avec une direction X, Y et une certaine vitesse. Et aussi, s'assurer de garder la balle dans la boîte. Parce que sinon, si on ne crée pas de collision autour de la boîte, la balle va continuer à tourner, enfin à avancer sans s'arrêter. Pour ça, on va utiliser le framework P5JS, donc p5js.org, et on va aller sur le Get Started, qui va nous donner, on va revenir sur ça après, sur ce bout de code après. Non, c'est pas le Get Started, sur le download. Sur le download, on va pouvoir télécharger la version minifiée. Hop, desktop, basketball. Je le mets dans mon JS et je crée un sous-dossier P5. Voilà, comme ça, je le mets à l'intérieur. Hop, je télécharge P5. Ensuite, je vais importer P5 dans ma page. P5, le dossier P5 et le P5 min.js. Une fois que j'ai fait ça, on revient sur la petite page Getting Started sur laquelle j'étais juste avant. Et on va voir que pour démarrer un projet, on a besoin de deux fonctions. La fonction setup et la fonction draw. La fonction setup, en général, c'est la fonction qui vous permet de démarrer votre... comment dire ça? C'est la fonction qui va mettre en place tout ce dont vous avez besoin. Imaginez, vous voulez monter un meuble Ikea, vous aurez besoin du meuble, de marteau, de clous et ainsi de suite. Enfin non, parce que c'est un meuble Ikea, il n'y a pas besoin... Enfin, j'en sais rien, de tournevis, ce genre de choses. Eh bien, le setup, c'est le fait d'aller au magasin, tout récupérer, d'aller acheter un marteau, des vis et autres. Et ensuite, le draw, c'est quand vous êtes chez vous, vous avez déjà tout chez vous. Eh bien, le setup, ici, on va créer toutes nos variables qu'on va avoir besoin d'utiliser, d'instancier au début du projet, à l'initialisation. Et après, pendant qu'on veut jouer, eh ben, là, c'est le draw qui va se répéter en permanence. Donc, si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre un petit peu plus tard parce qu'on va les utiliser. Donc, on va créer une fonction setup. Et même si vous utilisez de l'ES6, pour ceux qui connaissent le S6, le JavaScript ES6, vous utilisez des fonctions classiques de type ES5. Je me suis amusé à essayer, ça ne fonctionne pas. On va créer une const width est égal 400, const height est égal 300 pour définir la taille de notre boîte, de notre terrain de jeu. Et je vais créer un canevas, create canevas, donc de width et de height. Et ensuite, je vais, et regardez, on va se mettre sur cet écran à chaque fois, parce que j'ai le live server et à chaque fois que je vais sauvegarder, ça va afficher. Et là, je vais mettre un fond de couleur 220, 220, donc RGB 220 3 fois. Je sauvegarde, hop, et là, on a un carré gris. Eh bien, quand on a 3 fois la même valeur dans le background, on peut faire un shortcut et ça revient au même. Et là, on vient de setup notre stage. On va faire un petit peu de CSS pour le centrer. Donc, on va créer la margin à 0 ici. Et regardez, hop, on n'a plus de marge autour. Et il marche par défaut. Et aussi, on va créer un display flex pour qu'on ait le body en mode flex. Et justify content center, align items center pour centrer la boîte. Et de haut en, enfin sur l'axe horizontal et l'axe vertical, sauf que mon body il ne fait que la taille de son contenant. Donc je vais rendre le body à la taille de ma fenêtre, tout
toute la partie blanche. Voilà, et là c'est centré. Hop, regardez, hop, c'est toujours centré. Et hop, c'est toujours centré. Voilà. C'est à ça que sert le Display Flex, Justify Align, et ainsi de suite. Hey, salut Fandom, comment vas-tu? Donc, on se fait un jeu de basketball. Et pour cette partie 1, on est en train de créer... On va créer la balle, enfin. Parce que je parle, mais on n'a toujours pas créé la balle. Donc, on va créer une variable ball. Et cette variable ball, je vais la créer avant les fonctions parce qu'elle va être utilisée à la fois dans cette fonction et dans la fonction draw. Et comme elle va être utilisée dans les deux, on va la déclarer avant pour qu'elle soit disponible dans les deux fonctions. Donc on va faire ball égale new ball avec un B majuscule, sauf que cette ball, on ne l'a pas créée. Eh bien, on va créer ce fichier new ball, pardon, donc ball, et on va coder notre balle en mode programmation objet. Donc je vais créer une classe. Donc quand on parle de programmation objet, en fait, vous créez des classes qui représentent des objets. Le mot-clé en programmation pour créer un objet, c'est une classe. C'est le mot-clé classe. Ensuite, on crée un constructeur. Le constructeur, c'est la fonction qui est appelée au moment où on appelle new. Et donc, ce constructeur, il va avoir la variable x, y, la position x et la position y de notre balle, et la position, on va dire, et son diamètre. Diamètre. Et je vais créer une variable x et y, this x et this y, et aussi this diameter, qui correspondent aux paramètres qu'on a reçus, parce que ces variables, on veut les utiliser à travers toute la classe. Donc le this représente la classe, et donc si je détermine this x, ce this x sera disponible dans d'autres méthodes de ma classe. Ici. Donc je fais this.et, et en fait je crée un cercle. Et donc pour créer un cercle, on va sur la documentation, référence, circle, et on regarde comment on crée un cercle. Voilà. Donc, circle avec, eh bien, la position, this.x, this.y et son diamètre, this.diameter. Voilà. Et pour l'instant, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que je n'ai rien envoyé comme paramètre. Et donc, je vais envoyer le paramètre x qui va être 50, le paramètre y qui va être 50 et le paramètre diamètre qui va être 30. Ah, et ball is not defined. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de charger mon fichier ball ici. Et pourquoi ça ne s'affiche pas? C'est normal parce que le circle est dans la fonction draw. Donc, la fonction draw, je pourrais la mettre ici. Mais on va pas la mettre ici, on va la mettre dans le draw. C'est pour ça que je l'appelle du même nom. Ici. Et voilà, on a bien notre balle qui s'affiche en position 50 sur X ou en position 100 sur Y. Voilà, je le change et ça se change automatiquement. Et autre chose que je vais faire, c'est que cette balle, je vais lui enlever le trait noir, donc no stroke. C'est dans la documentation, mais il y a des petites choses dont je me rappelle. Et surtout, une balle blanche, c'est un peu bizarre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur. Et ici, je vais faire background. Je vais faire un petit... Je vais dire un hack, mais c'est pas un hack. Je vais prendre une couleur orange ici, mais je vais essayer de transformer dans un orange d'une balle de basket. Comme ça. Voilà. Donc 229, 129, 0. C'est ma couleur de balle de basket. Donc fill. Fill, c'est pour remplir. Donc on va remplir la forme qu'on va créer juste après. Donc fill 229,
129, 0, 0. Voilà. Et voilà. Donc on a bien une balle orange. C'est notre balle de basket. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Tout ça, on a créé que la balle. Maintenant, on va déplacer cette balle avec une direction. Donc, on va déterminer une direction pour notre balle. Et on va lui dire qu'il va avoir this.d pour direction, une direction sur l'axe de x de 3 par exemple. Fait de 1. De 1. En fait, 1 c'est pour dire qu'elle va à droite. Et moins 1 c'est pour dire qu'elle va à gauche. Donc dy 1 aussi. Sauf que le 1 sur y, ça va le faire descendre. Parce que on commence ici à 0. Et ici c'est 300. C'est la hauteur. Donc 1 ça va le faire descendre. Et moins 1 ça va le faire remonter. Et on va définir un speed, une vitesse. On va définir à 10 par exemple. Et on pourra la changer si ça va trop vite. Et ensuite on va lui dire que à chaque draw, parce que le draw, ce que vous savez peut-être pas, c'est que je vais faire un console log de draw. Voilà. Et dans la console, vous allez voir que le draw, il s'exécute tout le temps. En fait, il n'arrête pas de tourner. Et donc, ce qu'on va faire, donc je vais l'enlever parce que sinon ça va faire bloquer mon code plus tard. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois qu'on draw, on va déplacer petit à petit la balle en fonction de x. Donc à chaque fois on dessine le cercle en fonction de la position x. Et bien on va dire à chaque fois qu'on va déplacer, donc this x va avoir une nouvelle valeur qui va être this.dx, donc sa direction, fois this speed, la vitesse. Et pareil avec le y. Donc on va déplacer le y de la direction plus. On va reprendre la position actuelle et on va le déplacer. Donc là ça va un peu vite. Allez. Et là ça le déplace plus lentement puisqu'on a mis une vitesse de 1. Et là on va changer la direction. On va lui dire direction moins 1. Et là vous voyez il part sur l'axe X différemment. Et on va le placer peut-être au milieu. 250 ici et lui en 200. On va le placer un peu plus bas. Et si on met l'axe Y-1, oups, moins 1, et bien vous voyez, il part sur l'axe Y vers le haut. Sauf que là, et bien sûr, on peut changer la vitesse. Hein. Si on met 3, ça va 3 fois plus vite. Si on met 10, ça va beaucoup plus vite. Et ça part. Sauf que la balle, elle sort à chaque fois. Donc ce qu'on va gérer, c'est le fait que la collision pour la garder dans la boîte. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est bon, on a déplacé la balle. On a vu les bases pour déplacer la balle. Et maintenant, on va essayer de garder la balle dans la boîte. Eh bien, pour ça, on va lui dire, on va détecter la collision. Et on va faire entre guillemets la plus simple. Ici, le Y là, c'est 0. Tout en haut là, c'est Y0 et tout en bas, c'est Y300. Parce qu'on a défini au début que la hauteur, c'était 300. Donc en haut, c'est pixel 0 et là 300. Et on va dire que si this.y est inférieur ou inférieur à 0, donc il arrive derrière, enfin il dépasse le haut de la boîte, on va lui dire de changer la vitesse et on va le faire ici, avant. Et on va lui dire, pas la vitesse, pardon, on va lui dire d'inverser sa direction. C'est-à-dire que s'il monte, on veut qu'il descende. Par exemple, ma souris là, c'est la balle. Donc la balle monte. Quand elle touche le haut,
on veut qu'elle redescende. Donc la direction Y aura changé de façon opposée. Donc on va lui dire, quand tu touches le haut, eh bien, hop, dy va être égal à moins 10 dy, à l'inverse. Donc si c'était 1, ça deviendra moins 1. Et ainsi de suite. Voilà, et vous voyez, alors c'est allé un peu vite. Et on va décaler... Voilà, regardez, quand ça va toucher, hop, il va redescendre. Sauf que maintenant, on a le même problème pour à gauche. Donc, à gauche, le X, c'est aussi 0. Donc, on peut faire quasiment la même chose. X, on regarde. Hop, on inverse et on inverse. Voilà. Sauf que, petit détail, enfin là c'est une balle, donc on doit gérer le... C'est pas le X exactement, on doit gérer le diamètre. Mais là on va faire simple, on va le faire. On va gérer le diamètre dans la partie 2. Et on va faire le contraire, parce que vous avez vu, une fois qu'elle descend, et ben la balle, elle disparaît. Et ben on va gérer le Y en bas. Et donc si Y est supérieur à height, donc à 300, alors pareil, j'inverse. Donc on regarde ce que ça donne. Et je peux me permettre de faire la même chose avec X est égal à width. Vous voyez, hop, il est remonté. Et maintenant, avec X, on va aussi gérer ce côté-là. Et maintenant, là, alors, on va accélérer un petit peu aussi. Vous voyez, à chaque fois qu'elle touche les murs, hop, elle rebondit. Et voilà, vous avez vu les bases. Alors, quoique je dis et voilà, on peut aussi optimiser un petit peu ça, puisqu'on fait 2 fois la même opération. Donc on peut dire si il arrive à 0 ou si il arrive à la vitesse au bord, alors il fait exactement la même opération. Comme ça, on simplifie un peu le code. Et voici comment on se crée une petite balle, on lui donne une direction, une vitesse et on gère tout ça, tout ça. Voilà, voilà pour la partie 1. Hop. Dans la partie 2, comme vous voyez, on est très très loin du basket malheureusement. Dans la partie 2, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire rebondir cette boîte, la balle, pardon. Faire rebondir la balle avec une physique réelle. On va aussi créer le panier et faire en sorte que quand on appuie sur la touche espace par exemple, que ça envoie la balle avec une force et une direction bien précise, et on va gérer la gravité aussi. Quand je parle de physique réelle, on va gérer la gravité de la balle. Donc tout ça, ça va être dans la partie 2. Et voilà, c'est la fin de la partie 1. Pour la partie 2, je vous invite à vous connecter à codiscovery.co et à aller dans la partie blog. Vous retrouverez tous les replays Codiscovery et si vous cliquez sur la partie 2, vous remarquerez que vous devrez soit créer un compte, soit vous connecter à un compte. Dans mon cas, je vais me connecter à un compte. Et moi, c'est générique@codiscovery.co. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez une question. Soit je reprends le lien blog ou j'utilise la fonction de recherche. Et là, je peux utiliser un mot-clé de la vidéo YouTube. Dans mon cas, c'est multijoueur. Je tape entrée et je retrouve toutes les vidéos avec le mot-clé multijoueur. Ici, on reclique sur la partie 2 et cette fois, elle est accessible. Vous avez bien sûr la vidéo de la partie 2, un rappel avec la vidéo de la partie 1 et surtout le code source afin d'utiliser le code de fin de projet qui fonctionne. Voilà, bon code et à un prochain live.